Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mais en fait, je me force. J'ai pas envie. J'ai plus envie. Et si c'était pas une faiblesse, mais un tournant? Cet hiver, je me suis perdu. Octobre 2024, je termine mon premier Ironman. Une des plus belles expériences de ma vie. Un accomplissement, mais quelque chose sonnait creux. Après ça, 2 semaines de repos avec une règle claire, je m'entraîne uniquement si j'en ai envie. 2 semaines passent, je réattaque. Rapidement après ma reprise, une douleur au genou gauche apparaît. Je décide de tout de suite prendre les choses en main, j'en ai marre de me traîner des blessures. Je prends la décision de me concentrer sur ce genou avant de reprendre un volume d'entraînement conséquent. Je fais du renforcement musculaire et je reprends progressivement la course à pied. Alternance marche, course, puis 5 minutes de course, 10, 15, 20, 30 minutes. Je reste très progressif. Qui dit hiver dit plus de ski, je maintiens un peu de course à pied, du vélo à droite à gauche, une séance de natation de temps en temps, du renfo, sauf que... je m'amuse pas. Mais bon, faut cocher la case, hein. Je continue, je maintiens ce que je peux, mais je progresse pas. Je m'entraîne, mais je prends pas de plaisir. Je travaille sur mes projets, mais je me force. Un aller-retour d'élan d'espoir et de retour à la réalité. Réalité que j'ai de la peine à accepter. Je me dis que, attends, t'as de la chance de pouvoir bouger, de faire du sport, de partager ton aventure. Tu viens de vivre 2 années extrêmement mouvementées, où tu t'es épanoui, t'as reçu du soutien, t'as réuni des personnes, t'as réalisé des projets. T'as juste pas le droit de t'arrêter. T'as pas le droit de pas être productif, t'as pas le droit de pas t'entraîner, t'as pas le droit de pas te sentir bien. J'ai peur de te décevoir si j'en parle. C'est bizarre de montrer les côtés qui fonctionnent pas. J'ai aussi peur de me décevoir moi. Comme si accepter ses faiblesses, c'était une rupture de contrat avec moi-même. Bref, j'ai honte de pas avancer. Au cours des dernières années, j'ai appris à suivre une discipline dans ce que je fais. Alors, à tort ou à travers, je continue. Je continue, mais je me sens piégé dans un quotidien qui me vide et qui fonctionne plus. La tête ne suit pas et j'ai plus d'essence dans le réservoir. J'ai toujours prôné des valeurs de travail, de discipline, de persévérance et d'investissement. Des valeurs qui résonnent en moi, mais qui sont pas magiques. C'est pas parce que tu travailles que tu vas t'épanouir, pas parce que t'es discipliné que tu vas progresser, pas parce que tu persévères que tu vas réussir, et encore moins parce que tu t'investis que tu obtiendras ce que tu veux. Parce qu'à la base de tout ça, il y a toi. Et c'est là que tout se joue. Derrière ces valeurs, il y a la personne qui les incarne. Le moi profond. Et quand ce moi, il est touché, tu remets tout en question. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Les efforts que tu mets en place, en vain, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et même qui tu es. Je l'ai ce point central. Je remets en question mon existence sur cette planète. Pas en me questionnant, mais en me flagellant. Pas pour avancer, mais pour me rabaisser. J'ai plus vraiment d'estime pour moi-même. Plus la force d'avancer, car je me retrouve plus en accord avec moi-même. Et ça, c'est un vrai problème. À ce moment-là, il y a 3 éléments qui m'ont bien aidé, donc je vais vous les partager. D'abord, j'ai fait le point sur ce qui me convenait et ce qui me convenait plus. Liste les choses qui te conviennent, celles qui te conviennent pas. Mais surtout, qu'est-ce que tu pourrais faire dans un monde idéal sans contrainte que tu considères pour faire évoluer cette situation? C'est pas forcément une solution immédiate, mais ça permet d'ouvrir des perspectives. Ensuite, j'ai parlé. Même si c'est pas simple, ça m'a aidé à ne pas rester enfermé dans mes pensées. Parle de ta réalité avec d'autres, que ce soit des professionnels de la santé ou alors des proches. Pas dans l'idée de s'accorder avec certains avis, mais plutôt pour déconstruire ta réalité et potentiellement y voir plus clair. Enfin, et c'est peut-être un des plus gros éléments je trouve, j'ai arrêté de me culpabiliser pour ce que je ressentais. Bon, je dis que j'ai arrêté, mais évidemment, c'est toujours en travaux. Ce que tu vis, c'est toi qui le vis. Alors accepte de vivre la situation. C'est assez facile dit comme ça. En vrai, je pense à une phrase qu'on entend souvent du style « il y a que toi qui peux mettre les choses en place pour réussir, il y a que toi qui peux t'en sortir, c'est ta responsabilité si tu veux aller de l'avant ». Dans une certaine mesure, je suis d'accord. Il n'y a que toi qui peux te faire évoluer, les armes, tu les as, ou en tout cas, tu peux les construire. Sauf que c'est extrêmement réducteur. Comme si chaque situation suivait un modèle unique dépendant uniquement d'un choix. Mais c'est pas le cas. Chacun est différent, chacun vit ses situations avec ses propres faiblesses et ses propres forces. En gros, ne minimise pas ce que tu ressens, c'est le meilleur moyen pour ne pas te rajouter une pression supplémentaire. Par contre, effectivement, il n'y a que toi qui as un pouvoir d'action pour faire évoluer ta situation. Mais se le dire, ça devrait
devrait plus résonner comme une chance plutôt qu'une pression à se mettre en plus, et c'est plutôt ça que je veux relever ici. J'ai décidé de vous partager mon aventure et ces derniers mois en font partie. Le chemin de notre vie, j'estime que c'est un peu un chemin entre une succession de plus et de moins. Les hauts, c'est toujours cool à partager. Et les bas, ça l'est moins, t'as moins envie d'en parler. Et cet équilibre-là, il s'apprend. Comme tout le reste. Sauf que sur les réseaux sociaux qui sont très, voire trop présents dans nos vies, tu verras beaucoup plus de personnes qui réussissent que celles qui échouent. Bah forcément, ça fait moins rêver de voir quelqu'un qui échoue ou qui galère. Personne n'a envie de s'identifier à quelqu'un qui rate. Et je peux le comprendre, les réseaux sociaux, ils sont là pour te vendre du rêve, des trucs marrants, divertissants ou inspirants. Ils sont pas là pour valoriser des processus peut-être plus longs, plus en retrait ou un peu plus effacés. Tout ça, c'est silencieux. Ça a rien de spectaculaire en soi. Et pourtant, c'est là où se joue l'essentiel. Bon, être conscient de ce qui va pas, c'est la première étape. La deuxième étape, celle qui est probablement la plus compliquée, mais qui a le plus de pouvoir, c'est la mise en action. Et pour ça, j'essaye de me concentrer sur ce que j'aime faire profondément. Bouger, passer du temps dehors, me retrouver dans des environnements calmes et apaisants, faire du sport que je considère comme sport plaisir, passer du temps avec mes proches et retrouver le goût de l'inconfort. Alors petit à petit, je commence à me retrouver. Ce qui ne s'est jamais éteint, c'est ma volonté d'exploration. C'est cette volonté qui me pousse à me lever chaque jour. Ma vision s'éclaircit et je me remets petit à petit sur pied. Ces pieds, je veux qu'ils soient encore plus solides qu'avant, parce qu'explorer, c'est se risquer à tomber. Mes ambitions, je les ai égarées en cours de route, mais c'est maintenant que je les récupère. Je me sens de mieux en mieux et l'envie de reprendre l'entraînement sérieux me regagne. Accepter ce qui va pas, ça fait mal à l'ego. Mais à mes yeux, c'est une grande porte vers la connaissance de soi et vers une réelle ouverture aux autres. Cet hiver, je me suis perdu, oui. Mais j'ai surtout appris à comprendre ce que je voulais et ce que je voulais plus. L'année dernière a été extrêmement chargée du côté pro ou perso, j'en retiens beaucoup. Cette année m'offre l'opportunité de mettre tous ces apprentissages en pratique, alors c'est parti, l'aventure continue. Bah, j'ai le sourire aux lèvres en fait en le disant. C'est ouf. J'essaie de m'écouter davantage, je réapprends à trouver du plaisir dans ce que je fais et je ressens à nouveau cette envie excitante d'explorer le monde qui nous entoure. Et je crois que mes ambitions, elles sont bel et bien de retour. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai perdu, c'est ma forme. Je recommence à m'entraîner davantage, oui, mais je souffre. Là aussi, l'ego il prend un petit coup, hein. Même si j'ai limité la casse cet hiver, je suis clairement désentraîné. Mais je crois que j'y apporte peu d'importance en fait. Je retrouve des sensations que j'avais perdues, je retrouve ce goût de l'effort et cette détermination que je reconnaissais plus. Aujourd'hui au programme, 3 x 1000 plus 2 fois 300 mètres et c'était compliqué. Et ouais, la forme... c'est vraiment pas encore ça, hein. C'était les premières vraies intensités là depuis la reprise, depuis que je me remets gentiment dedans. Ouais, c'est pas facile, hein. Le niveau il est encore loin, mais alors loin, là là il fait nuit et c'est exactement ça, il est tellement loin, je peux pas le voir en fait. Il va falloir adapter les allures, faire le nécessaire. Et l'objectif aujourd'hui c'était surtout de retrouver un peu des sensations, de remettre un peu de rythme. Là normalement cette semaine je termine à 27 km en course à pied, donc c'est cool. Il y a des petits volumes qui réapparaissent tranquillement. Il faut prendre le positif, c'est normal que la forme soit pas là. On va continuer à travailler, ça c'est sûr. Bon, 3 heures de vélo ce matin, cet après-midi, 4 fois 1 km, tempo. Je me sens de mieux en mieux. Je pense que c'est le principal. Dans la tête, surtout, je me sens de mieux en mieux. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce que je veux retenir. Parce que j'arrive à enchaîner les semaines, à réenchaîner un peu les entraînements, à me focus sur ma récup, à me concentrer sur mes projets aussi. Et ça change tout. Ça te donne une motivation et une discipline que j'avais vraiment perdue pendant la période où ça allait pas bien. Et là, je la retrouve. Je sens que je reprends ce cadre que j'aime de me mettre au boulot. On le sait, hein. Il y a que le boulot qui paye d'une manière ou d'une autre. Les résultats en soi, ça vient ou ça vient pas, mais nous on se la donne ici. On se la donne, on travaille. Vamos. Aujourd'hui 6 x 3 minutes à 300 watts et j'avais les jambes. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Ah c'est dur, mais le sourire, est-ce que ce serait pas le principal?
Et surtout, j'arrive de nouveau à me pousser un peu plus sur ces intensités-là. Là où il y a quelques mois, quelques semaines, c'était impossible. Impossible. Les récup maintenant. Bien mérité. Jeudi 22 mai, qu'est-ce que ça dit? Au niveau de ma forme physique, elle revient progressivement, les objectifs de l'année sont bien fixés et l'année est clairement lancée. L'année dernière, je sortais une vidéo par semaine, en plus du travail, de la vie perso, des projets, de ma prépa Ironman, c'était prenant. L'équilibre entre ces domaines ne m'a pas permis de continuer dans cette dynamique et il y a un moment où ça a pété. Et en fait, l'enjeu quand tu t'investis avec tout ton cœur, c'est que tu risques de laisser des plumes dans ton parcours. Mais par contre, ce risque, je suis toujours prêt à le prendre. Et ça peut vous sembler bizarre, mais toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire les choses à moitié, de pas aller au bout des choses, et je me bats quotidiennement pour ça, et je continuerai à le faire. Maintenant, faire des erreurs, c'est ok, se perdre, c'est complètement ok, et me perdre, c'est probablement pas la dernière fois que ça va m'arriver. Par contre, là où est l'enjeu, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas, et de pas me perdre pour les mêmes raisons. Sinon, ça voudrait dire que je tourne en rond. Généralement, c'est pas trop ce qu'on veut. On veut aller un peu de l'avant. Maintenant, je veux faire les choses différemment. Le travail, il s'arrête pas. Clairement, j'ai les crocs, mais je veux apporter de la valeur à ce que je vous propose d'une manière différente. Le contraste entre la dernière vidéo et celle-ci est assez fort, mais j'avais besoin de vous en parler. Bon, de votre côté, j'espère que vous êtes toujours au taquet, parce que moi, oui. Alors prenez soin de vous et à très vite, les amis.